Bonjour, bonne année à tous. Nous reprenons une série de vidéos pour 2024, mais malheureusement, je crains ne pas être très porteur de bonnes nouvelles au cours de l'année sur les conflits. Je vais vous parler aujourd'hui du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il n'y a aucun signe d'accalmie, il y a au contraire de nombreux signes d'intensification avec des frappes sur des villes qui semblent de plus en plus nombreuses. Il y avait un espoir pour 2023, une contre-offensive ukrainienne qui aurait permis de repousser l'armée russe. Elle a échoué. La Russie s'était bien installé des positions défensives. Elle a gardé ses positions. Poutine a semblé être menacé par Prigojine, mais il a mis fin à cette rébellion de façon assez radicale. Et en fait, Poutine est solidement ancré au pouvoir et il devrait être réélu triomphalement dans des élections pas tout à fait libres en mars 2024. Mais peut-être que pour ce conflit, l'erreur des Occidentaux est d'avoir confondu le possible et le souhaitable. Le souhaitable, c'est bien sûr que l'Ukraine, avec laquelle nous sommes liés, si ce n'est alliés, réussisse ses buts de guerre. Mais peut-être que les buts de guerre de l'Ukraine et de Zelensky étaient exagérés, ou en tout cas peu réalisables. Rappelons quels étaient ces buts de guerre. Récupérer tous les territoires perdus, non seulement depuis février 2022, mais également depuis 2014, donc à savoir la Crimée, juger Poutine devant la Cour pénale internationale et que la Russie, finalement, paye les dégâts qu'elle avait elle-même créés en attaquant de façon illégale et illégitime l'Ukraine. Tout ceci serait légitime parce qu'effectivement, la Russie a commis une agression, effectivement, la Russie a commis des crimes de guerre et c'est elle qui a laissé de la guerre. Simplement, les faits ont la tête dure, cela ne semble pas réalisable. Poutine est solidement installé au pouvoir. Prigojine l'avait menacé, il en a perdu la vie, et je ne pense pas qu'il ait apporté des solutions plus pacifiques au conflit. Plus personne ne conteste son pouvoir en Russie, il devrait être réélu triomphalement en mars 2024. Et c'est plutôt du côté ukrainien que les nouvelles ne sont pas si bonnes. Certes, des victoires en mer Noire, où la mer Noire n'est pas un lac russe, la Russie a perdu le monopole de l'action, mais sur le reste, la contre-offensive ukrainienne a échoué, tout simplement parce que là, les faits ont la tête dure et que les données ne pèsent pas en faveur de l'Ukraine. Données démographiques, il y a 4 fois plus de Russes que d'Ukrainiens, et dans la mesure où l'Occident aide l'Ukraine mais n'envoie pas de soldats pour combattre l'armée russe, pour ne pas rentrer directement en guerre avec un pays qui a l'arme nucléaire, eh bien ce ratio sera toujours défavorable. Et puis la Russie qui s'est mise en économie de guerre et donc qui intensifie sa production et qui peut compter sur ses alliés iraniens et coréens peu performants économiquement, mais très performants quand il s'agit de fournir des drones, des obus, etc., eh bien, en termes de militaire, il n'y a pas un déséquilibre en faveur de l'Ukraine et l'aide occidentale commence même un peu à finalement diminuer ou on a des doutes dessus. Et donc voilà, malheureusement, il est douteux que l'Ukraine récupère tous les territoires qu'elle a perdus depuis le début de la guerre, sans parler de la Crimée. Zelensky dit qu'il va mobiliser. Il a annoncé une mobilisation de 500 000 hommes, mais cela semble franchement peu réaliste. Il y a déjà une armée d'1 million de soldats en Ukraine. La population maintenant vivant en Ukraine n'est plus de 40 millions, mais elle pourrait s'approcher de 30 millions. Et donc, il est douteux que l'on trouve 500 000 personnes qui puissent être enrôlées dans l'armée ukrainienne. Il y a de plus en plus de tentatives d'échapper à la conscription, d'échapper à la mobilisation. Et il n'est pas certain que les Ukrainiens, qui étaient très volontaires pour que Kiev ne tombe pas dans les mains des Russes, aient envie tous de mourir pour le Donbass. Alors certes, ils sont très mobilisés. Les 2 tiers ou les 3 quarts soutiennent toujours l'effort de guerre et il y a une telle aversion contre la Russie que Zelensky a toujours un soutien. Mais on voit qu'il commence à y avoir des doutes et une fois encore, il ne faut pas confondre le possible et le souhaitable. La morale ne triomphe pas et dire cela ne veut pas dire souhaiter des solutions amorales, c'est simplement qu'on ne peut pas vivre de rêve. Les Occidentaux ont abandonné 100 milliards d'avoirs en Russie pour des raisons morales, pour ne pas nourrir l'effort de guerre russe. Ces avoirs ont été récupérés par Poutine et qu'il a pu les redistribuer à ses alliés oligarques. Et donc en fait, cela n'a pas du tout pâti à l'économie russe et au contraire, cela a permis à Poutine de se constituer ou de se reconstituer une nouvelle clientèle. Les Occidentaux ont toujours dit que c'était aux Ukrainiens de décider quand prendra fin la guerre. Cela reste une position qui est d'ailleurs un peu curieuse puisqu'on propose une aide importante aux Ukrainiens qui nous coûte beaucoup, mais sans vouloir interférer sur les choix que fait l'Ukraine. Et donc là aussi, c'est certainement une erreur occidentale.
occidentale. Nous avons dit et répété que la crédibilité occidentale était en jeu s'il y avait une défaite de l'Ukraine, mais avec des buts de guerre très irréalistes, on s'est nous-mêmes mis en difficulté. Alors on peut toujours espérer que la contre-offensive qui n'a pas réussi en 2023 reprenne en 2024 et soit enfin victorieuse, mais ce n'est pas l'hypothèse majeure. Et on peut commencer à s'interroger sur le nombre de morts au kilomètre carré que cette guerre prolongée entraîne, aussi bien d'ailleurs du côté russe qu'ukrainien, sauf qu'il y a moins de possibilités de protester du côté russe que du côté ukrainien, et ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Poutine triomphe-t-il? Oui, en apparence et sur le court terme. Parce qu'en réalité et sur le long terme, il est perdant et la Russie est perdante. La Russie serait plus forte, plus puissante, plus riche si elle ne s'était pas lancée dans cette guerre. À l'avenir, elle s'est privée d'une partie de ses forces avec ces centaines de milliers de jeunes Russes qui ont fui la répression, la mobilisation. Donc en apparence, Poutine peut triompher, mais finalement, le jugement de l'histoire sera très sévère pour son action, parce que alors que son objectif fondamental a été de restaurer le statut de la Russie sur la scène internationale, il avait commencé à le faire, mais il a gâché une grande partie de son capital en se lançant dans cette guerre. Une fois encore, il ne faut pas confondre long et court terme. Sur le long terme, la Russie et Poutine sont perdants.